Salut tout le monde. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il a été crucifié. Il a répandu son sang pour toi et moi. Et nous lui rendons grâce parce qu'il a répandu son amour sur tout être humain. Si tu crois en lui, tu seras sauvé et ton âme vivra. Je vous aime aussi par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, je vous aime. Nous reprenons notre deuxième partie concernant le film de ta vie. Le film de ta vie. La première partie, je disais, j'ai pris la catégorie d'une personne qui, tout au long de sa marche et sa vie sur la terre, a rencontré la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous juger, pour juger le monde, non. Il l'a envoyé pour que toi, tu sois sauvé par lui, non pour être jugé. Mais si tu ne crois pas en lui, si tu refuses de croire en lui, c'est à ce moment-là que tu es déjà jugé. Parce que tu ne veux pas la lumière, tu veux que tes œuvres demeurent dans les ténèbres. Alors, avant de commencer, nous allons lire et parler d'une autre catégorie de la personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ et qui est mort. Je lis le livre d'Ecclésiaste. J'ai ma Bible. Ecclésiaste. Il faut en avoir à la maison, même si faut avoir une Bible. Il y a tout, il y a la science, il y a la mathématique, il y a la géographie, il y a l'économie, il y a et tout ce qu'on peut. Les avocats en ont besoin, les juristes en ont besoin, les politiques en ont besoin. Tout le monde a besoin de la Bible. Je vous jure, tout le monde a besoin de la Bible. Parce que nos vies sont déjà ici, sont écrites. Ecclésiaste chapitre 12. Je lis le premier verset, puis je vais lire le verset 9, puis je vais lire le verset 16. Écoutez ensemble, écoutons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit ceci. Jeune homme, je commence par là, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, prends plaisir. Instagram, TikTok, tout, Facebook, tu es tout dedans, tu t'exposes, tu fais tout ce que tu veux faire. La Bible a déjà dit toutes ces choses. Hein? Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Tu fais tout selon le regard de tes yeux, selon les désirs de ton cœur, les voies que ton cœur te donne, et tu fais tout comme tu veux. Mais, écoute, mais sache que pour tout cela, Dieu t'amènera, t'appellera en jugement. Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 9. Et il continue de dire, ça c'est Salomon, le roi Salomon. Avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, ton esprit. Ton esprit. Ce qui a été créé en toi, c'est l'esprit. Le corps a été formé avec la poussière de la terre. Avec la poussière. Avec la terre. Dieu a créé la terre, il a formé ton corps là, où tu t'exposes dans les réseaux sociaux, tu exposes ton corps. Avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 16. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est bien, tout ce qui est caché, en fait. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ah, la Bible est tellement claire, il y a tout est dedans. Ne crois pas que lorsque on pose des actes loin des regards des gens, qu'on ne te voit pas. On te voit. On te voit. Politique. Les services secrets. Tout le monde est bandit. Tout est filmé. Si tu tues les gens pendant qu'il fait noir, parce que là, il n'y a personne, tu crois, tout est filmé.
Tout est filmé. Ta vie est filmée. Tous les actes sont filmés. Regardez ce que la Bible a été écrite. Le roi Salomon a vécu très très longtemps avant nous. Très très longtemps. Mais il a déjà parlé de ces choses. Car Dieu amènera. Ecclésiaste chapitre 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout est enregistré. Chacun sera amené au jugement, au sujet de tout ce qui est caché, aux yeux des hommes en fait. Pendant que les juges chercheront, les enquêteurs chercheront comment cette femme a été tuée, comment cet homme a été tué. Toi, le criminel, tu te caches, tu crois que tout est caché comme tu l'as caché. Non, non, je te jure, non. Alors, reprenons notre thème. Les films de ta vie. Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, en plein jour ou la nuit, sous la mer ou en dehors, dans les espaces, tout ce que nous faisons est enregistré. À la première partie de ma vidéo, je disais que dès que tu sors de la maternité, tu sors du sein de ta mère, ton compteur commence à compter. Ça commence à tourner. Rac, rac, rac. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 8 mois, 7 mois, une année. Ça compte, ça compte, ça compte. Dès que tu arrives à un âge où tu commences à comprendre le bien et le mal, j'ai parlé ici, aujourd'hui même à 12 ans, à 10 ans, il y a des enfants, nos enfants aujourd'hui connaissent le mal déjà, le bien et le mal. Avec les jeux vidéo, tout est parti, le diable a pris le monde de l'internet. Il nous prend là-bas et il pousse les jeunes gens. Toute la jeunesse se plonge dans les réseaux sociaux, dans des jeux vidéo. Et là, dans les jeux vidéo, la majorité des jeux vidéo, c'est la violence, c'est tuer. Et qui la violence, la haine, dès le bas âge, dans les esprits des enfants, dès le bas âge. Les diables le savent, avec les inventeurs de ce genre de jeux, les créateurs de ce genre de jeux, ils savent. Ils sont poussés par les démons. C'est le fils de la rébellion, c'est le fils de la postérité du serpent qui sont en train de faire ça pour gagner déjà les âmes. Dès le bas âge, ils gagnent nos enfants. Et lorsqu'on arrive à cet âge-là, et que tu t'es pas converti, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, tout est filmé, tu n'es plus dans l'âge de l'inconscience. Quand tu étais bébé de 0 mois, et tu arrives à 10 ans, 11 ans, 12 ans, et tu commences à comprendre le bien et le mal, là c'est encore dangereux. Tu vas faire le mal au collège, tu vas faire le mal au lycée, tu vas faire le mal à l'université. Tout ce que tu feras, c'est enregistré. Tout est enregistré. Tout est enregistré, comme je vous ai dit ici en lisant la Bible. Tous les actes que nous posons sur terre est enregistré. Aucune personne, quelle que soit, femme, homme, roi, pauvre, le peuple lambda, tout le monde, riche ou pauvre, tout le monde, ses actes. Ne vous étonnez pas, même s'il y a un roi qui a tué plusieurs personnes, même s'il y a un général qui tue tout le monde, s'il y a un dictateur qui n'a pas pitié, tout est enregistré. Tout est enregistré. Tous ces actes seront devant le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais le danger, c'est quoi? Que dès que tu es là, tu es condamné à mort. Dès que nous sortons du sein de nos mères, nous sommes tous des condamnés à mort. Nous avons le péché adamique qui nous poursuit. Sinon, le Fils de l'homme ne sera pas mort. Dieu n'allait pas envoyer son Fils unique pour combattre les péchés. Donc, on sort du sein de nos mères. Nous possédons déjà un corps de péché. Et un homme comme ça, il vit, malgré qu'on lui enseigne l'évangile, malgré qu'on lui parle de la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Venez en Jésus-Christ, il peut pardonner tes péchés, il va effacer tes péchés, il va te donner une nouvelle vie, une vie remplie de grâce et de vie.
Ils disent on s'en fout. Et ils préfèrent bien aller dans les ténèbres, travailler dans les ténèbres. Ils disent, bon, nos œuvres, ça suffit. Tu ne seras pas sauvé à cause des œuvres que tu fais, à cause de l'aumône que tu fais. Il te faut rencontrer Jésus-Christ. Malgré tout ça, la personne refuse à rencontrer Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passera? Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Au sort du sein de nos mères, on est déjà condamné à mort. On est condamné à mort. Vous voyez? Parce que spirituellement, on est mort. Ceux qui ont la spiritualité diabolique, c'est déjà la mort aussi. C'est la mort. Alors, si cet homme parvient à mourir physiquement, un coronavirus qui arrive, qui te prend, boum, tu pars. Un accident qui te prend, boum, tu pars. Subitement, tu es parti. Ou les méchants te voulaient. Ou tu passais dans un quartier où il y avait trop de bandits qui faisaient leurs bêtises là-bas. Ils ont tiré une balle perdue, t'as pris. Comme tout ce qui se passe à Marseille, dans d'autres villes comme ça. On te tue. Tu pars, sans rencontrer la vie, sans rencontrer Jésus-Christ. Tu meurs. Ou par une maladie, une longue maladie, qui t'a pris, par exemple, le cancer, ou le sida, ou d'autres maladies. Tu as été attaqué par la maladie, et ton corps n'a pas pu résister. Tu n'as pas trouvé la grâce de Dieu, parce que la maladie n'a que deux issues. Soit la guérison, ou c'est la mort. Il n'y a que deux issues. Soit tu seras guéri, ou soit tu mourras. Et si la maladie prend le dessus sur toi, t'amène à la tombe. On va t'enterrer. Il y en a qui brûlent leur corps. Ça aussi, c'est très dangereux. Qui brûlent leur corps. Au pareil crash d'avion, tu aimes trop voyager et que votre avion a trouvé... Il y a eu un crash et tu es parti. On n'a même pas trouvé ton corps. Parce que la mort n'a pitié de personne. La mort n'a pitié de personne. Tu sois roi, fils du roi, princesse, prince, tu sois qui? La mort, c'est un esprit, il n'a peur de personne. Allez à la maternité, allez à l'hôpital, vous verrez comment la mort prend les gens. Sur les autoroutes, comment la mort prend les gens. Un peu partout, comment la mort prend les gens. Et si cette mort te retrouve comme ça, sans avoir rencontré Jésus-Christ, c'est fini. Et cette personne-là, c'est fini. Dès que tu meurs sans avoir rencontré la vie qui s'appelle Jésus-Christ, tu meurs avec tes péchés. Déjà, tu étais condamné à mort depuis ta naissance. Tu es condamné à mort. Et tu meurs encore physiquement. C'est fini pour toi. Même si on appelle des grands prêtres, le Seigneur des cathos, on appelle tout le monde, on prend ton corps, on l'expose dans des grands temples, cathédrales, pour faire la messe qui est partie. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de purgatoire. Même les catholiques enseignent le purgatoire, ça n'existe pas. C'est un enseignement luciférien. Ça n'existe pas, le purgatoire n'existe pas. Si tu meurs sans Christ, sans avoir rencontré Jésus-Christ, je voudrais être clair avec vous. Avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant ce moment-là, avant ce temps-là, mais quand la mort te frappe, et que tu meurs en état de pécheur, sache tout de suite qu'on va te prendre. Tu n'auras même pas le temps de raisonner. Tu vas regretter, ton esprit va regretter le temps que tu as perdu sur la terre. Et là, les anges de la mort viendront te prendre. Tu vivras déjà l'enfer. On va t'emmener dans le séjour des morts. Pas au lieu de repos, mais au séjour des morts. Peu importe tout ce que les familles, les amis feront plus tard après, ils amèneront les jours de l'enterrement. Il y en a qui brûlent le corps, mais ce n'est pas aussi bon de brûler le corps. C'est pas bon. Ne te brûle pas avant l'enfer. Ne te brûle pas, ça ne sert à rien. Parce que tu seras brûlé si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Ne brûle même pas ton corps, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Le corps est sacré quand même. Et si tu vis comme ça, tu pars, les anges de la mort viendront te prendre. Ils te récupèrent. Ce n'est pas les anges comme pour nous autres, là, qui croyons en Christ, les jours de notre départ, nous marchons dans la crainte de Dieu. Les anges viendront, ils nous prendront et nous irons au repos en attendant les jours. Oh, alléluia.
Bénis soient tous ceux qui ont le Seigneur en eux. Mais quand tu meurs sans Christ, les anges de la mort viendront te chercher. Comme tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu étais pressé, tu étais... Parce que tu avais beaucoup d'argent, tu avais beaucoup de choses à faire, même rien à faire. On va te bastonner. Tu vas souffrir en attendant le jugement dernier. Là, tu n'es pas encore jugé. Même si après on amène le jour où l'enterrement, on vient avec des bouquets de fleurs, des couronnes de fleurs, peu importe la couleur, avec des parfums, alors, que ton âme repose en paix. Quelle est cette âme qui va se reposer en paix? L'âme qui n'a pas reçu Jésus-Christ? Non, elle ne va pas se reposer en paix. Ça, c'est du mensonge. Qui vous a enseigné ça? Qui vous a enseigné? L'âme qui n'est pas régénérée, dès qu'elle meurt et quitte ce corps, elle est interdite de revenir. À moins que Dieu te fasse grâce pour se repentir. Revenir dans ton corps physique, se repentir. Mais si tu sors déjà, c'est fini. C'est fini, tu vois l'au-delà, les réalités d'au-delà. C'est fini, tu ne reviens plus. Et là, c'est fini, on te récupère. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas reçu la vie. Tu meurs. On t'amène là-bas dans le séjour des morts, dans les ténèbres totales. En attendant le jugement, la résurrection des morts, où on va juger tout le monde. Sauf ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ont marché avec lui, ne seront jamais jugés. Et la personne comme ça, qui meurt sans Christ, on va l'amener là-bas, dans le séjour des morts, en attendant le jour du jugement. Malgré tout ce que ceux qui sont restés ici en train de faire, on fera tout, on va se réjouir. Si tu as laissé une femme, elle va se remarier. Le contrat de mariage est cassé parce que tu es parti. Si tu avais laissé un mari, le contrat de mariage est cassé, ton ex-homme peut se marier avec quelqu'un d'autre. C'est fini, ton histoire est finie, on t'amène dans ta dernière demeure, là où il n'y a pas de bruit, là où on ne dérange personne. On t'oublie. On t'oublie. Mais après, c'est le sérieux qui commence. Parce que n'oubliez pas qu'ici sur la terre, nous n'avons que quelques temps à vivre. Le point A ou le point 0, c'est le jour de ta naissance. Tu es sorti du sein de ta mère. Et tu n'as que peut-être 50 ans, 40 ans, 100 ans à vivre sur la terre. Pendant ces temps ici, si tu ne t'es pas converti, il n'y a personne sur la terre qui vivrait éternellement. Personne. Personne ne vivrait éternellement. Tu dois trouver, pendant ces temps-là, pendant ces temps limités, tu dois te convertir en Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ. Non être un religieux à 100%, mais être un enfant de Dieu, connu de Dieu, ton nom inscrit dans le livre de vie, connu depuis le ciel. Si tu meurs, tu es dans la joie. Apocalypse ou Révélation, chapitre 20, verset 11. Parce qu'on doit tout savoir, hein? Lorsque nous sommes sur la terre, nous faisons tout ce que nous avons le plaisir de faire. Dieu nous a donné le temps de vivre sur la terre. Vivre longtemps s'il faut. Et chapitre 20, je commence au verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. C'est là où nos noms sont inscrits. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Tout ce que tu as fait sur la terre. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez, nous sommes tous surveillés. Tout ce que tu poses comme acte, c'est écrit. C'est filmé. Et ce jour-là, comme tu ne t'es pas converti, ton passé ne sera pas effacé. Ton film, tous les crimes que tu as causés, des avortements, même si tu étais chirurgien, tu avortes les femmes, tu tues les fœtus, tu tues les enfants. Tout cela, c'est écrit, on te filme. Même si tu le tues soi-disant légalement, mais on te filme. On te filme. Si tu meurs sans rencontrer Jésus-Christ, ton film là sera devant toi ce jour, le jour du jugement.
On va les passer. Tu n'es pas devenu médecin, chirurgien pour tuer les enfants, détruire les vies. Et ces jours-là, tu diras quoi? Tu n'auras aucune raison. Parce que les preuves seront... Tu auras même honte à regarder ton film. Tu n'arriveras même pas. Si tu étais une prostituée, un prostitué, on te balance le film. Tu essaieras de fuir, mais l'écran va te suivre. L'écran te suivra partout. Tu veux fuir des regards, de ne pas voir tout ce que tu faisais comme des crimes. Mais ces jours-là, personne n'échappera. Personne, personne. Heureux ceux qui meurent en Christ. Heureux ceux qui meurent en Christ. Heureux ceux qui meurent en Christ. Mais quand tu meurs sans Christ, c'est malheureux, malheur à tous ceux qui meurent sans le Seigneur. Pourquoi? Au jour du jugement, toutes les œuvres, tout ce que nous faisons, c'est écrit dans ces livres. Dieu a risqué. Nous voyons des caméras de surveillance un peu partout dans des villes. Le ciel avait déjà des caméras avant que la terre ait des caméras. Le ciel a des caméras. Le ciel filme tout ce qui se passe. Même dans le pôle là-bas, pôle nord, pôle sud, là où il n'y a pas assez déjà, tu commets des crimes là-bas et tu jettes les corps dans la mer, tu jettes les corps dans des glaçons, tout ça. C'est filmé, oh, c'est filmé. Tout est filmé, tout est filmé. Tout est filmé. Le sang de celui que tu tues va crier. Parce que l'âme est dans le sang. Va crier. Même le sang des petits enfants, ça va crier. Ou vous étiez que vous deux et tu l'as tué. Et tu as cherché des arguments. Le diable t'a donné de bons arguments à défendre devant le juge. Ça va crier jusqu'à la fin. Le mien, c'est que tu te répands. Tu rencontres la vie. Dieu t'aime. Dieu ne veut pas te voir subir le même sort avec Lucifer. L'enfer a été créé pour Lucifer. Il connaît son temps, il le connaît. Il connaît sa fin. Vous, les serviteurs de Lucifer, peut-être que vous ne savez pas la fin de votre maître. Son sort, peut-être que vous ne connaissez pas. Vous irez avec lui dans le temps du feu, à la fin de toutes choses. Et là, ça sera pour toujours. Lucifer n'est pas le roi, Lucifer n'est pas maître de toutes choses, Lucifer n'est pas omnipotent, Lucifer n'est pas omniprésent, ni omniscient. Il séduit le monde, il vous séduit et il vous engage pour un certain but. Vous croyez que tout ce qu'il vous donne là, c'est bien. C'est des poisons, c'est des cadeaux empoisonnés. Il récupère vos âmes parce qu'il ne veut pas aller tout seul. Malgré les tiers des anges qui sont avec lui, il veut amener des êtres humains. Et ce jour-là, la mère rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est pourquoi j'ai dit, même à tous ceux qui viennent aux églises, dans les églises, qui pensent être toujours enfants de Dieu, soyez rassurés que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Demeurer dans l'église 10 ans, 15 ans, 17 ans, être diacre, être pasteur, être docteur, être qui, ce n'est pas une assurance. Ce qui rassure d'abord, c'est savoir que tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es passé par la véritable conversion, la repentance sincère, tu as été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Le baptême, c'est plonger, émerger, c'est pas asperger de l'eau aussi sur la tête. C'est plonger dans l'eau et être rempli du Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Et lorsque tu marcheras dans la crainte, dans la sainteté, parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la sainteté et non dans l'immoralité, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur sera avec toi, tu verras. Peu importe les attaques, peu importe le temps que tu peux passer sur la terre, le temps difficile et compliqué, le Seigneur sera toujours avec toi. Il ne faut pas mourir sans avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jugement sera terrible. Sera terrible. Heureux tous ceux qui ont Christ en eux, ces jours-là, ça sera la joie. Ça sera la joie. Que le Seigneur vous aide à changer de vie. Que le Seigneur vous aide à abandonner Lucifer, à renoncer à servir Lucifer,
Parce que bientôt, c'est la fin de toutes choses. Le Seigneur écrasera Satan. Le Seigneur, notre Dieu, écrasera Satan. Et si vous êtes au service de Lucifer, abandonnez, revenez auprès de votre Seigneur. Il vous appelle. Il vous appelle au salut. Sauvez vos âmes. Et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime.